La prière du Fajr est plus suivie que le Ramadan. Les frères, ah, c'est vrai qu'on va tous faire la prière du Fajr ce matin. On va tous la faire. Ah, on est obligé de la faire. Vu qu'on sera tous debout pour le match. Et d'après nos calculs, la mi-temps tomberait pile poil à l'heure de la prière. Cette Coupe du Monde nous a prouvé qu'on peut rester éveillé ou qu'on peut se réveiller pour le Fajr. Mais on ne le fait pas. Sauf aujourd'hui. On sera tous debout et on n'aura aucune excuse. Vrai ou faux? Moi le premier. Rabbi Yahdina. L'histoire se répète toujours. Amine, hein, je sais pas quoi dire les gars, mais il a raison. Il m'a remis dans... C'est vrai quoi. On a été capable de se lever des fois à 3h du matin, 4h du matin pour des matchs de foot. Alors que les joueurs ils gagnent leur vie comme il faut, c'est des millionnaires, multimillionnaires. Et on n'arrive pas à se lever pour faire une prière du Fajr. Honte à nous les gars. Vraiment honte à nous. L'histoire des serviettes entre le Sénégal et le Maroc. On va écouter. 16e de finale de Coupe du Monde Sénégal-Belgique. On voit l'arbitre de touche qui appelle un autre arbitre pour lui dire d'aller retirer quelque chose que le gardien sénégalais a mis. Une serviette ou un chasuble ou je ne sais pas ce que c'est. L'arbitre, immédiatement, de la Coupe du Monde, vous allez voir dans les images, l'arbitre de touche a immédiatement signalé ça au 4e arbitre pour qu'il aille chercher. Qu'est-ce que c'est, les frérots? Faudrait qu'on en parle. C'est quoi ça, là? Pourquoi il y a toujours des serviettes à côté de vos cages? On est musulmans, non, les frères? Il n'y a pas de shirk, non? Non. Vous, non. Wallah, c'est une vraie question que je pose. Même à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Il y avait une histoire de serviettes. Les Marocains disaient que on avait peur qu'il y avait de la sorcellerie. C'est ça, hein, dites-moi si je me trompe ou pas. Et les Sénégalais voulaient absolument garder leurs serviettes. Dites-vous qu'il y a eu même des joueurs marocains qui surveillaient les cages sénégalais. Enfin, j'ai pas compris, j'ai pas tout suivi, mais c'était bien. Enfin, je sais pas quoi dire. J'ai pas suivi l'affaire à fond. Ils vous ont enlevé ça là. Et en gros, là, ce qu'il est en train de dire, c'est que là, du coup, ça enlève les serviettes et personne ne dit rien. Alors que quand c'était au Maroc, tout le monde se plaignait. C'est ça qu'il veut dire. Serviettes ou ce qu'il y avait là. Faudrait nous donner des explications. Et puis là, là on dit rien, là on crie pas au... Mais non, on dit rien, c'est les USA. À l'aéroport, ton sac, ouvre ton sac là à l'aéroport. Mais je suis un joueur pro, tais-toi, descends, ouvre ton sac. USA, les mecs. Là, c'est chaud. Faudrait qu'on en parle un petit peu de ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Quand ça enlève les serviettes au Maroc, tout le monde parle. Aux États-Unis, personne ne dit rien. C'est ça. Hein. Il y a eu un 2 poids 2 mesures qui s'est passé au Maroc. En fait, les gens sont en train de le voir. Algérie-Suisse. Mesdames et messieurs, le monde s'arrête. Oh non. Je vais devoir m'écouter toute la story du début à la fin. J'ai assez souffert, moi, aujourd'hui, les gars. Vraiment. Je me suis réveillé tôt. Non. C'est à 5h du matin. En tout cas, moi, je dors pas. Wallahi l'azim. Algérie-Suisse, ça va être un match très compliqué. Les Suisses, ils ont toujours eu une bonne assise défensive, des milieux de terrain travailleurs, sauf que là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et elle va à 200 km/h. Ils ont 2-3 joueurs devant qui peuvent faire la différence et qui peuvent faire très très mal. Les frères algériens, il faudra plus que de l'émotion pour ça. Il faudra terrasser son adversaire direct. Parce que les Suisses, s'ils marquent, ils sauront bien refermer le jeu. La Suisse a piégé à plusieurs reprises l'équipe de France. La Suisse a piégé pas mal de cadors européens. En tout cas, c'est un bon test pour nos frères algériens, même si on n'est plus dans le test, on est dans la Coupe du Monde. Mais malgré ces paramètres-là, Wallahi l'azim, avec la mentale et la détermination, l'Algérie peut aller au bout. Et je te dis pas ça sur un malentendu, hein, non. Si elle arrive à maîtriser son adversaire, son sujet, ne pas faire l'erreur du match contre l'Argentine, où j'ai pas reconnu les Algériens sur ce match-là, ben wallah, ils peuvent faire un truc. Et on est de tout cœur avec eux. Il reste que le Maroc et l'Algérie. Je serai de tout cœur avec les deux.
jusqu'à qu'il en reste un. Et après tout ça, on regardera l'équipe de France, qui est la priorité. Donc ça veut dire que théoriquement, si le Maroc joue contre la France, il supportera les frérots marocains. Qu'est-ce qu'il va dire du coup, vu qu'il dit que toujours que le pire ennemi de la France, c'est l'équipe B. Qu'est-ce qu'il va donner comme solution pour les Marocains? Moi, franchement, les gars, c'est le match que j'attends le plus, là. En espérant que déjà qu'il passe contre le Canada et que la France fasse le taf contre le Paraguay. Mais j'ai vraiment de l'espoir sur ce match. Ce match, je le raterai pas, c'est sûr. C'est une vengeance en plus, c'est une revanche. Mais wallah, les Algériens, c'est possible. C'est possible. Vous avez les joueurs pour, vous avez la mentale pour. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça peut passer, il faut être carré, il faut être sérieux. Dans ce match-là, il faut que les Suisses, ça soit vous. Merci pour l'analyse de fou, frère. Merci. En fait, je sais pourquoi on a perdu, c'est à cause de Bassem. Non, je rigole, c'est faux. Mais vraiment, il y a tellement tout à changer, les gars. Commençons par le sélectionneur. Dégage. Sors de chez moi, sors de mon pays. Vraiment, c'est plus possible. Il nous a saboté le match. Tous les joueurs, là, tous là, pré-retraite. Sortez Mahrez, merci, mais tu Qawoud. Aïssa Mandji, merci, mais tu Qawoud. Sortez-moi tout le monde, là. Il y a des gens qui auraient dû être là, mais ils n'étaient pas là. Reformez-moi des joueurs, reformez-moi. Pitié. Vous avez 5 ans. Vous avez 4 ans avant la Coupe du Monde 2030. Pitié, sortez-nous un gardien. Sortez-nous un gardien là qui est en U19, là, il a 4 ans pour grandir et mûrir. Sortez-nous un bon gardien. Minimum 1m85, c'est possible. Voilà, je vous en supplie, sortez-moi une charnière centrale, faites quelque chose. Faites quelque chose, c'est plus possible. 2030, on va se prendre la honte si on continue comme ça. Malish, si la CAN 2028, en foot, c'est pas grave. Mais il faut qu'au 2030, on soit prêt. Ils ont 4 ans pour faire quelque chose. S'il se passerait en 4 ans, laisse tomber, c'est fini pour l'Algérie. Voilà, c'est un scandale, juste pour ça, c'est mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On a fait nuit blanche. C'est pas grave. Wallahi, moi, j'ai 2 messages à faire passer. Un message pour l'équipe nationale et un message pour le peuple algérien. Déjà, je vais commencer pour le peuple. Wallahi, grosse pensée à tous ces Algériens qui sont allés travailler dans leur voiture, en train de chanter l'hymne national à plein poumon. À tous ces Algériens qui étaient peut-être déjà au travail, qui ont pris une pause pour chanter l'hymne national à plein poumon. À toutes ces personnes qui se sont réveillées peut-être pour voir le match et chanter l'hymne national à plein poumon. Par Allah, les joueurs algériens, vous méritez votre défaite juste pour ça. En vrai, ils mériteraient comme l'Uruguay. Ils devraient tous rentrer de leur poche déjà. Ils devraient même pas être rapatriés par un avion de la sélection. Tous y reviennent chez eux, à pied, à la nage. Vraiment, à la nage. Traverser l'océan Atlantique à la nage. Eric Dimeco, il disait, un match se gagne dans les vestiaires, dans les couloirs. Or là, le match allait se gagner rien qu'avec l'hymne national. Tu regardes les joueurs en face de toi, tu chantes l'hymne national à plein poumon. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur pour votre image? Vous vous rendez compte les millions de personnes qui rêveraient de la chanter à côté de vous? Rien que pour ça, vous avez perdu le match d'entrée. Footballistiquement, la Suisse était supérieure. On l'a dit, la Suisse, c'est pas l'Autriche. La Suisse était supérieure. Ils ont une super génération qui arrive. Elle me fait penser un petit peu à la Belgique de 2018 avec Eden Hazard. Mais wallah, footballistiquement, les Suisses ont été au-dessus. Moi, il y a les radios déjà. Oui, je me répète souvent qu'il y a des radios parce qu'elles existent. J'ai méchant là. Où je vous dis, le premier match, il faut enlever Zerouki. Pourquoi ne pas mettre Boudaoui direct? Mais bon, avec Dessy et Petkovic, comme chez nous les Tunisiens ont dit, Petkovic, Yoktol Hanesh Hay, tellement Dembélé, le mec, même lui, pas de sentiment, rien. Roberto Martinez, entraîneur du Portugal, qui est espagnol, tu vois chanter aux armes, il la connaît par cœur et il chante. Rien que pour ça, ça me fout les boules. Donc, wallah, votre défaite, elle est méritée juste parce que vous n'avez pas chanté l'hymne. Vous n'êtes pas impliqué comme le peuple. Et surtout, les Suisses ont été supérieurs à vous. Faut tout recommencer à zéro, comme chez nous les Toons. Ouais, je vais pas me répéter. Vous avez entendu mon débrief sur la chaîne Parlant de foot. 90%, ils sont là par second choix ou opportunisme. Ils n'ont aucune attache pour le pays. Ils connaissent ni le poids du maillot, ni l'histoire de notre pays. Mais il y en a, je suis sûr, ils ne savaient même pas c'était quoi le match en 82. J'en suis sûr que certains ne savaient même pas c'était quoi le match entre la France, entre l'Algérie et l'Autriche. J'en suis sûr et certain, il y en a, ils ne savent pas.
Et tu le vois dans la manière de se comporter à 2-0, ça rigole sur la pelouse. Bref, faut tout changer de la fédération tout en haut aux joueurs Bassem. Faut mettre que des Sonac. Ils ont grandi là-bas, ils se mouilleront toujours mieux que les beurs de France. Les Sonac, tu les payes bien honorablement et décemment. Moi, je te dis, ils donneront leur trip pour ce pays, comme Diego Maradona qui jouait avec ses tripes pour l'Argentine à l'époque. La rage de vaincre, venant d'une espèce de favela sans argent, l'amour de son pays fait par choix du cœur et non par intérêt. Moi, je suis pour que les Sonac soient prioritaires par choix du cœur. Après le club, ils peuvent jouer où ils veulent. Dans le monde, on s'en tape. C'est vrai qu'en vrai, si on veut retrouver une identité vraiment de l'Algérie, peu importe qu'on a des binationaux qui peuvent jouer pour l'équipe de France, qui peuvent jouer pour l'Allemagne, faut privilégier le local. Le local en priorité, en fait. Des gens qui ont envie de gagner. Je préfère des gens qui mouillent le maillot, même s'ils sont moins bons techniquement, que des gens qui viennent et qui t'empêchent de dormir, en fait. On critiquait la France quand ils ont dit c'est obligatoire de chanter l'hymne. Mais moi, là, je les comprends. On a des influenceurs, pas des joueurs, c'est catastrophique. Petkovic qui ne calcule aucun de ses joueurs et qui enlace les Suisses. En parlant de paris truqués, est-ce qu'on pourrait dire qu'un sélectionneur peut saboter une équipe? C'est possible, hein, même si l'équipe était nulle à chier. Mais franchement, vu des choix qu'il a sortis, les gars, franchement, en fait, c'est terrifiant. En fait, je suis en train de me mouiller. En fait, il faut que j'arrête de parler comme ça. Parce qu'un jour, les gars, je vais aller en Algérie, je vais me faire attraper, je vais aller en prison bêtement. Ouais, mais Fennec, t'as vu comment tu parles de sélectionneur algérien? T'es fou ou quoi? Ouais, mais t'as vu ce qu'il nous fait, toi aussi, frère. Putain. Ah, il va même pas regarder les supporters, mais quel fils de pute, mais c'est trop. Non, mais en fait, moi j'ai envie de m'énerver sur. En fait, je lui souhaite le pire du monde. Franchement, je lui souhaite le pire du monde. Que toutes les équipes qu'il va prendre après, qu'elles se jettent toutes à la mer. Mais le problème qui m'énerve le plus, c'est que il est même pas parti. Je sais pas si. Je vais pas mentir parce que j'ai pas vu la séquence au complet. Mais que j'espère au moins qu'il est parti voir les supporters algériens qui étaient présents dans le match. Un minimum, j'espère. C'est triste, frère. En fait, ça donne envie de mourir. Et en fait, c'est quoi le pire? Et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte parce que hier, j'ai découvert un truc, les gars, phénoménal. Ceux qui étaient sur mon live hier sur Parlons de foot sur ma chaîne YouTube, je regardais l'immigré parisien. Vous savez ce qu'il a dit, l'immigré parisien? Je le crois parce qu'il mentirait pas sur ça. Il a dit que ça fait longtemps qu'il critiquait Petkovic. Et il critiquait un joueur précis. Je veux pas dire des bêtises, mais c'est peut-être Zerouki. Il y a un membre de l'équipe nationale, du staff technique, qui est parti contacter l'immigré parisien. Il lui a dit arrête de critiquer ce joueur, t'en fais trop. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi à partir de là? T'as même pas le droit à la critique. T'as même pas le droit de critiquer des gens qui sont nuls à chier dans ton équipe. Et c'est le staff même qui vient et te disent arrête de critiquer le joueur, t'en fais trop. Appel pour entraîner l'équipe nationale d'Algérie, tu fais quoi? J'y vais en courant. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi là tu vas en courant? Parce que c'est pas la même. C'est pas la même. Hein? Samir Nasri? Quoi? Attendez, il a dit Qui quoi qu'on là? entendait à l'époque? Appel pour entraîner l'équipe nationale d'Algérie, tu fais quoi? J'y vais en courant. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi là tu vas en courant? Parce que c'est pas la même. C'est pas la même. Même mon rapport vis-à-vis de l'Algérie, il a changé. Ah, tu vois, c'est sur la fin qu'on aborde le lourd. Pourquoi il Il est en train de se faire humilier, il se rend même pas compte, frère. a changé? Parce que quand j'étais jeune, moi j'ai toute ma famille qui était là. Je faisais pas ces voyages en Algérie. Une fois que tu connais ton pays et que tu vois tes racines et tout, le changement. Nasri, avec tout le respect, hein, ne vient jamais en Algérie. Reste en France. Et l'espoir d'un jour est d'être sélectionneur de l'équipe de France, mais tu vois, c'est pas qu'on ne veut pas, mais tu vois, il faut un minimum pour arriver en Algérie. T'as joué pour la France, bon, je sais pas. Moi, je sais pas, les gars. Je sais pas, est-ce que c'est méchant ce que je dis là? La Fédération algérienne de football a pris contact avec Eric Schell. Il a jamais caché son envie pour venir à la CAN. Il était limite gêné d'avoir gagné le match. Eric Schell, et pourquoi pas? Lassé de Vladimir Petkovic, la Fédération algérienne de football se tourne vers le coach malien. Charismatique le Eric Schell, hein. Ça peut être pas mal, mais bon, on verra bien.
Je sais pas quoi dire moi pour l'instant. J'attends de voir que l'équipe soit bonne ou pas. Salam alaikum. Ça va les mamans, habibettes, poupettes? C'est la rentrée des classes là. J'ai une question. Pourquoi c'est toujours le même profil qui nous inonde de ces stories lors de la rentrée des classes? Il y a des mamans, des papas, c'est la rentrée des classes sur les réseaux. Ils vont pas afficher leurs enfants. Il n'y a que les mamans, Kelba, qui habillent leur fils comme le mec qui leur a mis et qui s'est barré, qui nous cassent les couilles sur les réseaux avec la rentrée des classes. À croire que vous habillez vos enfants une fois dans l'année. Mais c'est vrai en plus, hein, c'est ça le pire. Tu sais, le petit qui a un dégradé avec un sac, et elle le filme. Mon petit, si tu savais que tu as une maman, c'est une vache. C'est quand même fou, les familles monoparentales qui nous cassent les couilles avec la rentrée des classes. La rentrée des classes sur les réseaux. Surtout les kelbas sur les réseaux. Tu sais, les kelbas, là. Les kelbas sur les réseaux, tout l'été, elles nous ont montré leur knaki en photo. Parce que toutes les tempes, elles prennent les mêmes photos. Hein. Quand tu vois une femme en été, elle a ses knackis comme ça et tout, tu sais que c'est une... Oh oui, oui, tu sais qu'elle prend les mêmes photos toute l'année. Et là, la rentrée des classes, vous allez... C'est extraordinaire. Une femme bien ordonnée, qui est en couple, et même qu'il y a des femmes qui sont bien ordonnées, qui ne sont pas en couple, elles vont pas nous casser les couilles avec la rentrée des classes. Hein les gars? Radio, prenez soin de vous, c'est la... La radio qui n'est d'ailleurs pas encore en ligne. Hein. J'attends qu'ils la mettent en ligne pour reposter. Aïchik, est-ce que t'es pas en confiance quand t'as un mécano, il te fait ton Impala, il roule avec ça? C'est un malade. C'est un malade. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce machin. Regarde ça. Alors, on va vous donner des nouvelles. Il y a un moteur, 78 000 km, qui arrive du Canada. C'est un LQ9. Il vient d'un GMC Sierra. On l'aura courant octobre. La voiture sera finie courant novembre. On va tout brancher, le son, ainsi de suite. Hein. Oh, les gars. J'ai hâte de voir l'Impala finale. Hein. Les jantes, elles sont là. Les jantes, elles traînent, elles sont là, là. Donc voilà. On vous tient au courant. Tu vois ça, là? Je vais te présenter quelqu'un qui les fait. C'est un distributeur. Tous les snacks, les restos, toutes ces personnes-là, branchez-vous avec lui. C'est un frère qu'on connaît très bien. C'est un frère qui fait de la distribution de pactage. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, quand tu prends à emporter, les Tupperware, les Tméniques, on appelle ça comment, frérot, ça, là? Les barquettes, voilà. Les barquettes, tout ce que tu mets, tout ce qu'il te faut pour un snack, c'est lui qu'il faut aller voir. Rajoute-le, c'est un bon, il est au top du top. Tamponné par chez nous. Restaurateur, revendeur, vous êtes les bienvenus. Sif des 3. On va donner... Des comportements bas, ouais. Oulala. Les mecs ont... Oulala, c'est quoi cette gestuelle là de fumeux là? On va donner nos filles à qui, nous? On va donner nos filles à qui? Mesdames et messieurs, les hommes princesses de 2025, nos petits frères de nos communautés. Je crois qu'ils ont mangé trop de poissons, trop d'estrogènes. Voilà les hommes princesses d'aujourd'hui. Donc toi, tu vas donner ta fille à ces mecs-là, et tu penses qu'ils vont la protéger, ils vont travailler pour elle, ils vont... C'est la nouvelle génération des hommes princesses, vous adorez ça. Les hommes princesses font partie de la brochette de l'enfer. Ah, vous connaissez pas la brochette de l'enfer? Soukaina en crop top avec sa copine la hijbé, machallah, mon bébé, ma chérie. Et juste à côté d'elle, il y a un homme princesse. C'est pour ça qu'ils ont la cote. Ouais.
Moi, je comprends pas. Moi, sans faire l'ancien combattant. Mais nous, avant, on avait des cicatrices de partout. On avait les genoux écorchés. On sentait l'homme à des kilomètres. Aujourd'hui, elles vous ont féminisé jusqu'à que vous êtes devenu un sac à main maintenant. Pour elles. Et vous pensez qu'elles vont... C'est un truc de fou. Quand tu vois les gamins d'aujourd'hui dans nos quartiers, il y a vraiment des questions à se poser. Ils se touchent la cuisse. Pour rigoler, ils font des lives, ils se touchent la barbe entre eux comme ça. L'autre, il est sur les genoux de l'autre. Ils se font des plans entre eux. J'ai même vu une vidéo où ils dorment dans le même lit ensemble. Tu me dis pas ils dorment dans le même lit. Bizarre. À l'époque, tu faisais juste ça. Ton pote, tu le prenais comme ça, les gens, ils te regardaient de travers. Aujourd'hui, dans nos quartiers, vous êtes assis dans vos chaises quechua, vos chaises de balance, vos chaises de poucave, là, avec vos lunettes de ski. Vous croyez que vous étiez... c'est comme ça que vous prenez votre pote et vous le mettez sur vos genoux. Et vous faites des snaps pour rire. Les hommes princesses, tu les reconnais au restaurant quand ils ont plus les cojones de se lever et d'aller voir des meufs et de parler avec elles direct. Non, c'est généralement des tables où ils sont 4-5, aucune testostérone. Et dans un restaurant, il y a plein de meufs, il n'y en a pas un qui se lève pour aller parler. Non, parce que ce qui les intéresse, c'est les pafs. Voilà, c'est ça la nouvelle génération. Mon Dieu, on va donner nos filles à qui, nous? Et ouais, compliqué. Je me fais penser au nouveau resto en mode... Ouais. L'Europe prépare l'envoi de troupes. Putain, on en a marre de l'Europe. Hein. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Après, il y avait un truc qui était intéressant, il faut que je le revoie. Oui, du coup, ça c'était des barquettes. Bon, maintenant, il y en a partout, hein, des emportés, vous savez, les tupperwares un peu comme ça. Qui sont beaucoup utilisés pour les desserts, notamment aussi pour les riz, trucs à emporter. Ensuite, il y avait quoi? C'est vrai que je donne pas trop mon avis en ce moment, mais voilà, j'aime bien l'écouter, quoi. Après, pour la trend de ça, franchement, est-ce que comparer les Maghrébins à ça, c'est une bonne... Je sais pas. Et après, attends, il y avait quoi comme... Meurtre d'un adolescent à Caluire, un suspect de 13 ans licencié de l'OL à l'OL interpellé. Donc en gros, c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais qui est accusé d'avoir... Quel gâchis, on est d'accord. Donc les troupes européennes en Ukraine, des dizaines de milliers de militaires sous commandement européen. Un effectif compris entre 4000 et 60 000 soldats. 5000 en France, d'autres pays, 5000 en Grande-Bretagne. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Les amis, fin de la story snap, j'espère que ça vous a plu. C'était pas la chaîne, petit pouce bleu à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story. Je pense que je vais reprendre les... comme je vous ai dit, j'attends juste qu'ils remettent en live le Sarah Djuhlib et on commentera. Je pense sur la chaîne secondaire, pas sur cette chaîne-là, parce que j'ai peur de me prendre un strike. Prenez soin de vous les amis et la paix sur vous. Ciao tout le monde.